Bonjour à tous, bonsoir à tous, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Nous sommes le... Alors il me semble lundi 20 ou 19 août, je dirais 20. Ouais, 20, enfin bref, c'est pas important. Dans les prochains jours, on va avoir un épisode de canicule. Donc j'ai bien arrosé hier. Et là, je vais vous faire une petite vidéo de jardinage. Intégrant des récoltes qu'on a fait, des transformations qu'on a fait à la maison. J'ai mis la face cam parce que je me suis rendu compte que dans toutes mes vidéos, j'ai pas l'occasion de vous parler un petit peu comme ça. Donc je me suis dit, tiens, un titre exceptionnel, cette fois, je vais mettre la face cam. Donc on va commencer par le jardin des enfants. Donc j'ai foutu 3 citrouilles pour l'instant à la poubelle parce qu'elle pourrissait littéralement sur le pied. Donc pourtant on n'a pas eu d'excès d'eau, mais mon pépiniériste m'a dit que c'était possible parce que j'ai trop mis de compost au pied. Ça c'est fort possible parce que vu que c'était la première fois qu'on faisait du jardin ici, je me suis dit on va nourrir un petit peu la terre et j'ai peut-être eu un petit peu la main lourde. Donc c'était des courges à peu près, vous voyez, de cette taille là. Donc je les ai foutues aux poules, hein, ça n'a pas été perdu pour elles. Et ici, cet hiver, on va avoir énormément de taille parce que comme vous pouvez le constater, c'est la forêt. Hein. Donc on en a une grosse qui pousse du côté de la rue là. Vous voyez, je sais pas si vous la voyez ici. Et ça monte dans les arbres. Beaucoup de tomates, beaucoup trop de petites tomates comme ça. Là je me suis un peu craqué, j'ai eu, je pense, beaucoup d'erreurs dans mes graines. J'ai dû inverser des graines, me gourer à les noter, mais on a quand même une année exceptionnelle. De toute façon, vous avez dû le voir dans les interscènes. Ici, je vous ai montré une tomate, qui est parmi tant d'autres. Hein. Vous voyez, on la voit encore un petit peu sortir là. Qui est énorme. Une autre derrière, d'autres qui se forment ici. J'ai même oublié, vous voyez, une courgette là. Mais des courgettes, on en a des kilos et des kilos. Et en plus, j'ai mon voisin qui nous en donne. Donc on crache pas dessus. Hein. J'ai déjà transformé pas mal de ratatouille. J'ai fait j'appelle ça les boîtes à Benko. Vous savez, les boîtes de chocolat là, en poudre. Donc quand elles sont vides, on les utilise pour congeler. Parce que j'ai eu des mauvaises expériences dans des bocaux. Donc du coup, on préfère congeler. Je dois avoir une dizaine de pots. Donc ça représente à peu près... je dirais 8-10 kilos de ratatouille. On va avoir de la châtaigne, on va avoir du noyer, des noix, pardon. Il y a toujours mes endroits qui ont du mal. Donc ici, et à l'entrée du jardin. Même si j'ai l'impression que ça s'est repris un petit peu, mais les récoltes sont plutôt maigres ici. Hein. On va pas se mentir. Mais millet, j'en referai pas l'année prochaine. Que ce soit en pot ou en terre, franchement c'est de la merde. Jamais vu des millets aussi pauvres. Et là mon pépiniériste me disait que je pense qu'ici il faut rajouter de la terre ou du terreau. Parce que même le pommier, il produit, c'est pas trop la question. Mais on voit bien qu'il manque de quelque chose, quoi. Il manque d'hydratation, il manque de nourriture, il perd déjà pas mal de feuilles. Et les pommes sont pas très grosses. Donc ça c'est vraiment un problème. Là on a un petit break au niveau des figues. Parce que c'est de la petite maintenant. Donc on va les laisser un petit peu pousser. Ici ça décolle toujours pas vraiment. Je sais pas pourquoi. Cette poubelle là, c'est vraiment pas ça. Je sais même pas trop par où vous montrer parce qu'il y a tellement de choses. Là vous avez ma greffe d'aubépine, mon poirier sur l'aubépine. Vous voyez, les branches font 50 cm. J'enlève de moins en moins de rejets. Donc je suis assez content. Sur le toit, je m'en occupe plus trop après avoir fait quelques petites récoltes. Vous voyez, j'ai des courges qui commencent à venir dans l'allée là.
c'est la forêt. J'ai mon persil hein, qui est là, qui malgré les mauvaises herbes, qui est très beau. Vous voyez, il y a même encore une tomate à ramasser sur le toit. Ici, on a récolté des tomates, on a récolté des citrouilles, par erreur. Là, il y a encore une butternut. Je vois une grise des marais là-bas, je crois, ou un bleu de Hongrie. Regardez-moi cette forêt. On se croirait dans un lieu que je vais enquêter en paranormal. Le goji, je l'ai bien taillé, mais c'est une catastrophe. Là, ça se passe pas trop mal dans ces poubelles-là. Non, elles sont pas malades. Elles sont pas malades du tout. Et ici, j'ai mon autre figuier. Ça, c'est une bouture que j'avais faite. Vous voyez, elles arrivent maintenant. Donc, on va avoir un petit moment de stand-by entre les deux. Donc, c'est pas plus mal parce que on passe énormément de temps à faire des compotes, des confitures. Donc, il faut aller acheter du sucre. Faut les préparer. Ça prend énormément de temps. Mais après, quelle satisfaction de voir ces... Ah, il y a Garfield qui vient me rendre visite. Ça va Garfield? Bah ouais. Alors c'est un chat, c'est un amour un peu particulier qu'on a. Et là-bas. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Il a toujours faim ce chat de toute façon. Je te fais à manger après. Ok. Il vit dehors. Et il nous chasse les souris et les rats. Donc vous voyez, même en bac, ça se porte pas trop mal. Bon, ça c'est des tomates grappes orange. Elles sont quand même moins grosses que celles qui sont en terre. On va pas se cacher ça. Mais cet hiver, il y a du boulot. Regardez, j'ai des pieds de tomates. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Elles sont à plus de 3 mètres de haut. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et mes chayottes, il y en a une là-bas qui monte bien à l'échelle. Comme je rêve depuis des années que j'ai jamais réussi. Il y en a une qui monte là. Vous voyez, il y a des fleurs partout, mais je vais en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Avec juste une. La millefleur porte bien son nom. Je vais essayer de vous relever une branche. Regardez. C'est juste impressionnant. C'est des tomates qui sont beaucoup plus grosses que je pensais. Je m'attendais à de la petite rikiki. Mais non. Hop. Vous voyez, il y a même encore des tomates à ramasser ici. Mes citrouilles qui continuent de grossir, hein, qui sont énormes. Encore une chayotte qui vient là. Hop, on va essayer de la passer par-dessus. Regardez-moi cette citrouille. Quand je vous disais que je me suis un peu craqué avec ces tomates-là, je pense qu'on va récolter, on fera des soupes avec. Et on va favoriser les grandes, les grosses pour... encore une chayotte là. Il va falloir que je la guide par là. On va favoriser les grosses pour faire des tomates farcies. J'ai encore oublié d'en ramasser hier des courgettes, vous voyez. Elles sont énormes. La véruste. Encore de la tomate. Là-bas aussi. Là, on fera ça à la récolte à la fraîche, mais là, il y a quelques kilos à ramasser. Parce qu'ils annoncent quand même, je crois, 32 ou 33 degrés cet après-midi. Donc là, je peux plus passer pour l'instant parce qu'avec le pêcher qui tombe, c'est une catastrophe. Tellement il est plein. J'ai arrosé, oui, comme je vous disais, dans tous les pots hier.
Et puis les endroits qui sont un petit peu, les bacs, les petits bacs de culture. Là dans un de mes pots je dois avoir des vers qui mangent les racines. Parce que hier j'ai forcé sur la flotte exprès pour le test. Elle se retape pas. Donc je laisse tomber. Petit citron qui... Je sais pas si vous le voyez. Ah je vois pas trop. Ah, je mène de mon doigt. Ah voilà, ici, pardon. Petit citron qui se forme. Ici on a 3 corges différentes, c'est marrant. Encore de la tomate, de la citrouille. Regardez le pêcher. Je vais vous zoomer. Elle commence déjà à colorer. On en parlait hier avec mon pépiniériste. Je pense que tout a 10-15 jours d'avance. Donc la nouveauté aussi l'année prochaine, en plus de la nouvelle serre, en plus de refaire mes bacs, c'est qu'il y aura certainement une ruche ici, dans le coin. Apparemment c'est l'endroit, c'est le meilleur endroit pour les abeilles dans mon terrain. Donc on va commencer par une ruche, pépère, on va pas se... Voilà, on va y aller tranquillement. Moi j'ai jamais fait ça, donc mais je demande qu'à apprendre. Et c'est pas pour vendre derrière, c'est juste pour moi faire plaisir. Le néflier il pousse bien. Je me gratte parce qu'il y a des puces dans le terrain à cause des chats errants là. Et là c'est le pistachier. Voilà, qui s'étale bien aussi lui. Alors là j'ai fait une expérience. Vous voyez, j'ai mis un pied de tomate là, avec plus d'1 mètre de bouteille, et les racines sont arrivées en bas. Ça donne une idée de la puissance des végétaux. C'est juste une expérience. Va falloir que je récolte aussi mes poires, parce que la poire dans la bouteille il va être temps, si je veux rajouter du rhum dedans. J'arrive pas trop à voir si... s'il va être temps. Elle va plus beaucoup grossir maintenant. J'ai mon arbre à tomates qui fait des tomates, enfin des fausses tomates on va dire. Les coins sont jolis aussi. Même si il y en a beaucoup qui sont tombés. Là je me retrouve, c'est pour ça que je vous dis que je me suis gouré dans les graines, parce que ici techniquement il devait y avoir que de la courgette. Ou de la courgette ronde. Et je me retrouve dans ce secteur avec des citrouilles mutantes déjà et des citrouilles normales. Alors je comprends pas trop. Il y en a qui poussent aussi dans la haie. Donc ça va être sympa à récolter. Mon poivron de l'année dernière, il refait des fruits. Hein. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que les autres ont complètement foiré. Les pâtissons jaunes, ils arrivent, mais non, je les attends encore, hein. Ils sont tout petits. Alors on va aller un peu dans la serre. Où j'ai fait des semis. Donc là, elle sort, ça y est. Ça c'est la salade de mon papa pour l'hiver. Ça c'est de la 4 saisons. Et j'ai déjà des radis d'écone qui commencent à... Je vais les sortir parce qu'à mon avis ils ont un peu trop chaud ici. Pareil, des grands radis géants blancs. Et ici tout va bien, patates douces, pareil, j'ai bien arrosé hier là. Vous voyez, j'ai encore des tomates à ramasser. Ça c'est de la noire de Crimée. Petit concombre. Ça c'est de la green zebra je crois. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Et malgré ma fenêtre et puis l'ombrage il fait encore chaud.
Et tout là je laisse comme ça pousse, mais je veux pas me faire chier quoi. Mince, bizarre mes trucs là, ça pousse pas ça. Je veux pas me faire chier à mettre des ficelles et des tuteurs. Ah oui, les pépinots. Donc ils sont beaux, hein. J'en ai quelques-uns qui sont beaux. Mais je comprends pourquoi personne en fait. Ils commencent seulement à rentrer en fleurs. Donc autant vous dire que je suis pas prêt d'en manger. Et pourtant je les ai semés au mois de février. Donc maintenant je comprends pourquoi personne en fait et tout le monde favorise les tomates. Ici on a un petit couple de pigeons là. Je sais pas si vous pourrez voir l'œil. Ça va être compliqué. Je sais pas si je suis dedans. Ah si, peut-être là. Donc comme je vous disais, projet pour l'année prochaine, de toute façon je vous referai des vidéos. Une serre qui sera côté échelle. Ici, une ruche. Là, je vais déplacer des bacs. Donc je vais enlever la terre, les mettre d'un autre bac pour récupérer les cadres. Pour faire une entrée pour aller dans l'autre partie là-bas. Où là je mettrai de la pomme de terre et de la carotte. La pomme de terre sera à gauche et les carottes seront à droite. Donc je pense que le passage sera ici. Là. Donc autant vous dire que j'ai un hiver chargé niveau jardin. J'ai beaucoup de choses à faire. Et puis voilou. Donc très très belle saison. Très belle saison, même si je perds un peu de tomates, un peu de citrouilles, de courgettes, etc. Hein, c'est les règles du jeu, on va dire. Les pommes aussi, puisque vous voyez, il y en a qui sont pourris sur l'arbre, donc on essaye de récupérer ce qu'on peut. Le reste va aux poules. Mais globalement, on est très satisfait. Donc moi j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Vous l'aurez vu parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous aurais mis des petits passages de entre guillemets notre réserve de nourriture et puis ce que j'ai récolté en courgettes parce que tout est à la maison dans des paniers. Pourtant je n'arrête pas d'en faire, mais on croule vraiment sur comment dire, la production. Et je vais aller nourrir le chat avant de me faire engueuler. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vais essayer de vous la poster ce soir ou demain, ou peut-être pas forcément le soir, et peut-être pas forcément en avant-première non plus, parce qu'il me reste 3 jours de vacances, c'est très peu. Et j'ai pas envie de retourner travailler, mais j'ai pas le choix. Et j'ai encore pas mal de choses à faire et j'aimerais bien en profiter. Je vous dis à bientôt. Allez, topette.